J'ai demandé à ChatGPT d'analyser mes rêves et donc on va voir ensemble ce qu'il va déduire de ça, ce qu'il va pouvoir interpréter de mes rêves. Donc bien évidemment, je vais vous les raconter, hein, ils sont complètement perchés, ce sont des rêves, mais je les trouve quand même, voilà, assez cinématographiques. Du coup, je lui ai demandé, je lui ai dit puis-je te raconter un long rêve pour que tu m'en dises la signification? Avec grand plaisir, raconte-moi ton rêve en détail, tout ce dont tu te souviens, lieu, émotion, personne, objet, ambiance. Même les détails qui te paraissent absurdes ou insignifiants peuvent avoir un sens. Une fois que tu m'auras tout dit, je t'aiderai à analyser les symboles, les émotions dominantes et ce que cela peut révéler sur ton état d'esprit, tes peurs, tes désirs ou tes réflexions actuelles. Je suis tout oui. Donc on est parti, je vais vous raconter mes rêves absurdes, mes rêves horrifiques, mes rêves qui feraient peur à plus d'un, croyez-moi. Mais moi je les aime bien, hein. J'aime beaucoup rêver, même cauchemarder. Donc on est parti. Nous avions organisé un voyage scolaire, je ne sais pas où, et nous devions aller à l'hôtel. Mais il était fermé. Du coup, on a atterri chez un gars qui a voulu nous héberger. Le soir, il organisait une fête géante à laquelle nous étions conviés. Tout se passait bien dans ce gigantesque manoir, sauf que ce gars était en réalité un psychopathe. Bon, écoutez, c'est moi qui l'ai créé dans mes rêves. Voilà. Et au vu des événements à suivre, croyez-moi, c'est peut-être moi le danger dans l'histoire, je ne sais pas. Il tua ceux qui l'avaient offensé. Mon père pensait pouvoir racheter le manoir, il prenait quelques mesures et faisait des traces sur la tapisserie. Imaginez le délire quand même. L'homme avait 2 jumelles, elles étaient si mignonnes. Il avait également 2 femmes, une noire et une blanche. Non, mais je me souviens pas que c'était ces femmes à proprement parler. Mais je me souviens pas non plus tout à fait des 2 femmes. Pour moi, dans mon esprit, j'en avais plutôt une habillée en noir et une habillée en blanche, plutôt que leur couleur de peau. Mais peut-être que ce n'est pas le cas, je ne sais plus. Il finit par se rendre compte de ce que mon père avait fait à son manoir. Durant la grande fête, tout le monde y passa, sauf moi. J'avais compris qui il était et je ne voulais pas mourir. Mon père, lui, mourut torturé pendant 2 heures. Ça non plus, je m'en souviens pas. Non seulement je m'en souviens pas, mais peut-être que c'était quelque chose qui a été dit dans le rêve. Vous savez, ce genre d'infos qu'on reçoit comme ça, mais qu'on ne voit pas forcément. Je crois pas avoir vu ça. Non. Désolé. On continue. L'homme se rapprocha de moi, il avait quelque chose qui inspirait la confiance. Il me prit par le bras et m'emmena dans l'escalier central, là où mon père avait fait ses mesures, et il me demanda si j'étais avec lui à ce moment-là. Je niais tout. Nous étions alors à l'étage dans la salle à manger. Je m'étais assis à gauche de l'immense table, lui et ses 2 filles à droite. Faut imaginer quand même une immense table, genre immense. Genre un peu dans le style, peut-être pas aussi grand qu'on pourrait foutre à Versailles, mais très grand quand même. Dans la pièce d'à côté, seulement séparée par une vitre, la femme noire se battait contre la femme blanche, probablement de la jalousie. Donc imaginez une pièce vraiment luxueuse, type château de Versailles, voyez-vous, avec en bout une grande vitre qui prend tout le mur, et avec derrière une autre pièce dans laquelle 2 femmes se battent. C'est l'idée de la chose. Elle l'attacha sur les barreaux du lit. Je sais pas qui attachait qui au barreau du lit, mais l'une des deux femmes attacha l'autre sur le barreau du lit, j'imagine. Au départ, nous étions une centaine dans le manoir. À ce moment-là, nous n'étions plus que 6 ou peut-être 5, ou bien 8 ou même 7. Bref, en gros, je ne sais pas combien on était. L'homme m'interrogeait encore. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Les jumelles n'étaient plus qu'une seule personne, et ses yeux avaient disparu, remplacés par 2 orbites vides. Donc ils avaient genre fusionné. Terrifiant, je le précise. Terrifiant, mais j'aime bien, hein, voyez-vous. J'ai vraiment adoré ce rêve. De plus, les 2 qui se battaient s'étaient dédoublés comme un effet de miroir. Ok, donc elles sont 4, je ne sais pas. L'homme se lança sur le mur derrière moi et il se mouvait tel une araignée gigantesque. Ok, donc là on imagine vraiment le gars qui se façon Marguerite dans Resident Evil 7. Il se à 4 pattes sur les murs, tout ça, le truc un petit peu terrifiant. Voilà. Je le questionna sur ses jumelles, il les appela, dans un grand sourire, elles le rejoignèrent. Faute d'orthographe quand même, on le note. Elles avaient changé de visage.
Alors je précise que pour les fautes d'orthographe, je les écris à chaud sans forcément me corriger et sur des notes qui ne corrigent pas. Donc voilà, j'essaie juste de faire le plus vite possible pour organiser la chose dans ma tête, pour que ça ait un lien aussi un peu cohérent, pour que ça raconte une histoire, pas pour que ce soit juste des éléments à droite à gauche. Ouais, j'essaie de relier des petits éléments par moment, même si ça reste la totalité de ce que j'ai vécu, mais il y a des petits arrangements pour que ce soit un peu cohérent. Donc du coup, j'essaie de tout faire ça à mon réveil, et donc les fautes d'orthographe, je m'excuse si elles vous font mal aux yeux. L'homme profita de mon étourdissement pour me bondir dessus. Je l'esquiva et passa dans la pièce voisine en brisant la fenêtre. En sautant, je renversa les deux femmes, je dévalai les escaliers, poursuivi par les deux jumelles et leur père. La porte était si près et pourtant si loin, je réussis à sortir du manoir et ce dernier prit feu. Eh ben, tout ça. Bref, que me dit ChatGPT avec tout ça? Je ne l'ai pas lu, hein. Je n'ai pas lu, j'ai vu qu'il m'avait bien répondu, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo, mais je n'ai absolument pas lu. Merci de m'avoir partagé ce rêve. Il est riche, intense, plein de symboles puissants, de scènes presque cinématographiques. Au moins ça, croyez-moi, dans mes rêves, c'est cinématographique. Il y en a, c'est franchement quelque chose, hein. On sent à la fois une tension profonde, une peur du danger invisible, une lutte intérieure entre survie, vérité et illusion. C'est génial. Voici une analyse détaillée de ce rêve, scène par scène, suivie d'une synthèse plus large et de sa signification psychologique possible. Nice. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si le concept vous plaît, à lâcher un like, à vous abonner, à mettre quelque chose en commentaire, faites ce que vous voulez, bref. On reprend. Le voyage scolaire et l'hôtel fermé. Symbole. Le voyage scolaire peut représenter un passage, un moment d'évolution collective ou personnelle, comme un rite de passage ou une transition. Attendez, parce que j'ai une date quand même à ça. Ok, du coup, ce rêve date du 14 décembre 2020. Oui, je mets toujours la date, comme ça je sais. 14 décembre 2020, on était après le Covid. Je pourrais peut-être lui mettre la date d'ailleurs, peut-être que ça l'aiderait. Et j'avais du coup 19 ans. Voilà, donc j'étais encore à l'école. Donc ça m'arrivait de rêver un petit peu de l'école, tout ça. Donc du coup, ouais, ça représente un passage, un moment d'évolution collective ou personnelle, comme un rite de passage sans transition, oui, mais du coup, j'étais encore scolarisé à ce moment-là, donc ça joue, ouais, bof. L'hôtel fermé, attente déçue, perte de repères, ce qui devait être organisé, rassurant, devient imprévu et chaotique. Tu es peut-être dans une phase de ta vie où ce qui était censé être prévu ou stable ne l'est plus et tu dois t'adapter à des situations imprévues. Bah, Covid. Je sais pas si ça compte. Attendez, 14 décembre 2020. Hein. Je sais pas quand est-ce qu'il s'est arrêté le Covid. Il a commencé en 2019, mais après on devait être en deuxième confinement ou un bail comme ça. Oui, c'était la fin du Covid, donc j'étais en psycho pendant ma première année de psy. Oui, parce que j'ai fait un an de psy. Le manoir et la fête. Manoir gigantesque, souvent symbole de l'inconscient ou d'un lieu mental complexe. Ok, intéressant. Intéressant parce que ça, pour le coup, je le comprends totalement, effectivement. Que dans ma tête, ça puisse être un petit peu complexe, bordélique, qu'il y ait beaucoup de choses, quoi. Fête géante, l'illusion de sécurité, de joie avant la révélation de l'horreur. Ok. Est-ce que en 2020, du coup, je commençais un petit peu la psycho. Est-ce que j'avais déjà senti que ça ne me plaisait pas, peut-être, je ne sais pas. L'homme accueillant, puis tueur, figure d'autorité ambiguë, à la fois séduisante et destructrice. Tu sembles être sensible aux apparences trompeuses et ce rêve explore la peur que ceux qui semblent bienveillants puissent cacher quelque chose de dangereux. Ok, je sais pas ce que ça vise, mais ok. Ton père et le manoir, ah, toute une histoire. Ton père prend des mesures, laisse des traces, il cherche à maîtriser, à posséder un espace qui ne lui appartient pas. Il est châtié sévèrement pour cela, cela pourrait symboliser un conflit autour du contrôle de l'autorité des ambitions mal placées. Tu pourrais aussi ressentir inconsciemment que les actes des figures parentales peuvent te mettre en danger, même sans intention directe. Ok, why not? Ok, parce que si pendant le Covid, du coup, j'étais chez mes parents. Donc peut-être que c'était une espèce de j'ai besoin de sortir, besoin d'avoir un peu de liberté, besoin de prendre un peu le contrôle. Chose que je ne faisais pas parce que du coup j'ai passé le Covid chez mes parents. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est là. Les jumelles qui deviennent une fille monstrueuse. Je précise que tout se passe très bien avec mon daron. Ne commencez pas à tergiverser là-dessus. Tout se passe très bien. Les jumelles qui deviennent une fille monstrueuse. Dualité, illusion, beauté trompeuse. Le double, souvent en psychologie jungienne, représente une face cachée de soi-même. La transformation en enfant sans yeux,
Image très forte d'innocence brisée, perte de repères visuels, donc perte de clarté ou de vérité. Tu pourrais être en train de faire face à une vérité inconfortable ou refoulée que tu n'arrives pas encore à regarder en face. Et ben à ce moment-là, je ne vois pas. Je vois pas. C'est une période qui est un peu loin et un peu floue pour moi. Bon, encore une fois, c'est une période de Covid, mais personnellement, je l'ai pas mal vécu. Alors après, j'étais pas dans un cadre extraordinaire. Je veux dire, mes études ne me plaisaient pas. Mes amitiés, je savais que c'était purement passager. Enfin, c'était vraiment des amitiés qui ne tiendraient pas et je ne cherchais pas non plus à ce que ça tienne énormément. Le cadre n'était pas forcément le plus plaisant, mais j'étais pas non plus... ça, c'est une vérité inconfortable ou refoulée. Je ne sais pas trop. J'étais dans aucune relation amoureuse à ce moment-là. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Les deux femmes qui se battent puis se dédoublent, lutte féminine, jalousie, conflit intérieur, peut-être un tiraillement entre deux aspects de toi ou de ta perception des autres, tendresse et agressivité, loyauté versus trahison. Le dédoublement en miroir, effet de désorientation, plus rien n'est stable ou cohérent. On a vraiment, dans ce rêve, il est intéressant parce qu'on a une vraie dualité à deux reprises qui viennent en plus s'intégrer en une seule par moment, ou même se dédoubler. On a vraiment tout cet effet de transition, on a cet effet de... J'ai envie de m'auto-analyser, c'est une dinguerie. J'ai pas fait psychologie pour rien, hein. C'est vraiment un sujet qui me fascine et qui est hyper intéressant. Je pense qu'on peut aller au bout, parce qu'à la fin, il y a le feu quand même. Le feu peut être intéressant. Bon, allez, on continue. L'homme qui se déplace comme une araignée. L'araignée manipulation, contrôle, file ses toiles, prédateur caché, très courant dans les rêves de persécution. Il t'interroge sur la vérité. Es-tu complice? Es-tu honnête? Waouh, cela peut refléter un sentiment d'être observé ou jugé, ou une peur de trahir quelqu'un sans le vouloir. On était quand même à une période de ma vie où je sentais que je faisais le mauvais choix à aller en psycho, que je voulais personnellement me lancer sur YouTube, mais que je n'osais pas me lancer sur YouTube, parce que je voulais aussi que mes parents soient rassurés d'un point de vue du métier que je puisse faire. Et du coup, pour moi, il me fallait forcément un diplôme qui puisse ensuite me permettre de faire ce que je veux, mais au moins j'ai une sécurité de diplôme, et si jamais ça marche pas, je peux me mettre... je peux me mettre à travailler avec mon diplôme, voyez-vous. Mais du coup, je sentais que j'avais... Donc, est-ce que c'était cette vérité-là, ce manque d'honnêteté-là d'un point de vue de mon choix de parcours à ce moment-là? C'est possible. C'est possible. Peut-être que la peur de trahir quelqu'un, c'était peut-être juste de me trahir moi-même dans mon choix d'études à ce moment-là. C'est très intéressant. Et donc effectivement, on en revient aussi à l'idée du contrôle parental, mais du coup en fait c'est pas forcément un contrôle qui impose sur moi, mais plutôt ma vision des choses de je veux rendre fiers mes parents et du coup je fais le mauvais choix et ouais, l'idée peut-être de passer au-delà de ça, je ne sais pas. La fuite et le feu, tu t'échappes in extremis, le manoir prend feu, purification, fin brutale, mais aussi renouveau en décembre. J'ai poursuivi l'année jusqu'au bout. Par contre, ça, j'ai tenu à faire l'année jusqu'au bout et même à faire les rattrapages, même si je savais que c'était perdu. Enfin, j'avais une moyenne en statistique qui était de 3 sur 20. C'était catastrophique, mais c'est pas grave. Mais j'ai voulu quand même aller au bout parce que s'arrêter en chemin, pour moi, je trouve que ça ne fonctionne pas avec ma pensée. J'ai envie d'aller, quand je fais les choses, j'ai envie quand même d'aller au bout, même si je sais que c'est perdu. Au moins, j'ai su aller jusqu'au bout et voilà. Donc malgré la terreur, tu survis, tu t'en sors, ce qui est très important. Le feu ici peut marquer la fin d'un cycle toxique ou d'un poids psychologique. C'est pour ça que le feu était important. Je le savais d'avance, bien évidemment, parce que le feu, le fait que tout brûle, évidemment, ça laisse pas de traces, voilà, on passe à autre chose, quoi. Synthèse, que pourrait signifier ce rêve? Tu es en transition personnelle, ce rêve évoque un changement, une perte de repères, mais aussi une capacité à t'adapter pour survivre. Tu as peut-être des doutes ou une peur vis-à-vis de certaines figures d'autorité, parentale ou autre, qui semblent bienveillantes, mais qui, dans ton inconscient, pourraient te mettre en danger ou te freiner. Tu fais face à des illusions qui s'effondrent, ce rêve te confronte à des choses qui paraissent belles, la fête, les jumelles, mais qui cachent quelque chose d'inquiétant. Cela pourrait être un processus intérieur de prise de conscience douloureuse, mais nécessaire. Tu as un instinct de survie fort, malgré l'horreur, tu es le seul à comprendre, à survivre, à t'échapper. Cela montre une capacité profonde à sentir le danger, à ne pas te laisser piéger et à évoluer. Franchement, j'adore.
J'adore ce concept. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Alors déjà, je vais prendre le point 4. Tu as un instinct de survie fort. Je le sais. Non, mais je veux dire pas pour me vanter ou je ne sais quoi, mais je sais que ça fait partie de mes points forts en tout cas. J'aime bien me comparer personnellement à un chat, vous voyez, qui a vite peur de tout, qui se surprotège de tout. Et c'est complètement le cas, mais du coup... Et puis j'ai aussi une envie de vivre assez folle. Vraiment, pour moi, la vie, c'est hyper précieux, et du coup, par conséquent, face à cette situation, je sais très bien que je ne me laisserai jamais faire, et je me battrai pour rester en vie, quitte que coûte, n'importe quoi. Coûte que coûte, j'allais dire coûte que quitte. Bref. Tu fais face à des illusions qui s'effondrent, ce rêve confronte à des choses qui te paraissent belles, mais qui cachent quelque chose d'inquiétant. Cela pourrait être un processus intérieur de prise de conscience douloureuse mais nécessaire. Ce qui est intéressant ici, c'est que vraiment le choix de la route à ce moment-là, de la psychologie, où j'étais en mode je vais faire quand même un métier qui me plaît, et à côté je pourrais faire ce que je veux, ça peut représenter l'illusion. Pour moi, c'est quelque part tu renonces à ce que tu veux vraiment. Du coup, c'est pour ça qu'après j'ai fait d'ailleurs mes études, auxquelles je suis diplômé maintenant en art, notamment en bande dessinée, tout ça. J'ai fait ce cursus-là, mais du coup, l'idée là pour le coup, c'est effectivement de revenir à ce que tu veux réellement faire, quitte à avoir un autre métier, comme c'est le cas actuellement, qui soit dans la même voie. Tu es diplômé, mais d'un autre côté, tu fais aussi ce que tu veux, mais du coup, tu es quand même dans la même branche. Tu vois. C'est pas non plus juste deux idées différentes, ou genre je fais deux métiers qui me plaisent, machin, et qui représentent un peu une sorte d'illusion. Je sais pas si vous avez compris, je sais pas si c'est clair. Je sais pas si ça peut d'ailleurs vous aider, hein, si vous êtes aussi en période d'études, de choix et tout. Les périodes d'études sont tellement compliquées pour tellement... on doit faire des choix vite, on doit faire des choix pour notre vie vite. Moi, je l'ai très mal vécu. Vraiment, ce point de vue-là des études, autant que le reste, ça allait très bien. Autant de ce point de vue-là, de faire un choix précis, avec ma volonté personnelle, de ne pas décevoir mes parents, de ne pas décevoir ma famille, de leur rendre fier, mais en même temps de vouloir faire quelque chose de précis qui est totalement incertain. Voilà, je comprends que ce soit hyper compliqué, donc je vous donne de la force. Posez-vous les bonnes questions, prenez le temps de le faire, et trompez-vous si c'est nécessaire que vous vous trompiez pour avancer vers la bonne direction, mais ne restez pas dans une situation inconfortable. Il faut savoir se lancer aussi dans la vie et savoir affronter les choses. Voilà. Tu as peut-être des doutes ou une peur vis-à-vis de certaines figures d'autorité. Bon, là, du coup, c'est ce que j'ai exploré. Je pense pas que c'est une peur ou des doutes, je pense que c'est vraiment plutôt personnel, une volonté de vouloir les rendre fiers. Et au final, peut-être que c'est aussi le fait de me tromper de route qui fait que mon frère en a payé les conséquences, je ne sais pas. Mais bon, j'interpréterais plutôt ça comme ça. Tu es en transition personnelle, ça évoque un changement, une perte de repères, mais aussi de capacité à t'adapter pour survivre. Donc ce qui est bien, c'est que malgré tout, j'en avais conscience que ça n'allait pas et que j'avais déjà envie de changer. Après, je suis vraiment comme ça aussi, d'avoir vite envie de changer quand je sens que ça ne va pas. Parce que la vie est trop courte, parce que la vie est trop précieuse, que pour rester sur une idée et s'enfouir comme ça dans les méandres de la mort. Je dis n'importe quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner à tout ça. Il y aura d'autres épisodes, j'ai d'autres rêves en stock, plus fous encore, plus terrifiants, ou juste plus calmes, plus joyeux, je ne sais pas, tout dépend. Mais en tout cas, je vous dis à plus, bonne nuit, ciao.